Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et sans besoin, le sage par excellence et par essence, le beau, le majestueux, l'omnipotent, l'orgueilleux, qu'Allah soit loué, et il l'est. De lui chante pureté, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, même si on ne comprend pas leur louange. Nous nous associons donc à ce concert. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne, véritable digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, mes sœurs, mes frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis. Jardin qui est celui du rappel d'Allah. Ce rappel d'Allah qui est mieux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on dépense de l'or et de l'argent, que l'on donne sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le rappel d'Allah. Les meilleurs sont ceux qui se rappellent le plus à Allah. On lui a demandé d'ailleurs, et parmi les jeûneurs, même parmi les jeûneurs, c'est ceux qui sont le plus consacrés au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr. Donc jeûner, ce n'est pas s'abstenir du manger et du boire. Jeûner, c'est avoir un bon comportement, c'est se rappeler Allah au travers de différentes formes d'adoration. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a inspiré son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, qui a dit, dans ce qui a été rapporté par notre mère Hafsa, la fille de Omar ibn Khattab, qu'Allah a agréé Hafsa, son père, et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut jeûner, alors il doit prendre l'intention avant le fajr, avant l'aube. Celui qui doit jeûner doit prendre l'intention de jeûner avant le fajr, avant l'aube, avant l'entrée de l'aube. Sa coépouse non moins amie, Aïcha, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père Abu Bakr. Aïcha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour détailler ce hadith, est venu un jour chez elle, et il lui a dit, Aïcha, est-ce qu'il y a de quoi manger? Et elle a répondu, non, je n'ai rien. Et il a dit, alors je jeûne. Alors je jeûne. Et une autre fois, le prophète alayhi salam, on lui a donné à manger. On lui a donné à manger, et il a dit, donc il a mangé, bien qu'il jeûnait. Et donc pour comprendre ces hadiths en même temps, le premier hadith de Hafsa a été rapporté par l'imam An-Nasa'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, authentifié par le Cheikh Albani, qu'Allah lui fasse tous miséricorde. Et le deuxième hadith a été rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un référent en matière de hadith. Pour comprendre ce hadith, cela veut dire que quand le jeûne est obligatoire, comme celui du Ramadan, nous avons dit comme celui pour attraper un jour de Ramadan, comme celui qu'on a voué à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a promis à Allah de jeûner quelques jours, ou celui qui est imposé comme kafara, comme compensation à celui qui a eu des relations conjugales pendant une journée de Ramadan, en étant conscient de ce qu'il faisait. Quand c'est un jeûne obligatoire, l'intention doit être formulée avant l'aube. L'intention doit être formulée avant l'aube. Par contre, le jeûne qui est surrogatoire, que l'on s'est imposé, et on ne cesse de se rapprocher d'Allah par les œuvres qu'il aime, comme le jeûne, jusqu'à ce qu'il nous aime. Ce jeûne que l'on s'impose, comme celui de lundi, comme celui de jeudi, comme un autre jour, comme les jours blancs, 13, 14, 15 du mois, ce jeûne-là, même si on n'avait pas l'intention de jeûner, on peut prendre l'intention de jeûner tant qu'on n'a pas mangé. Tant qu'on n'a pas encore mangé, finalement je jeûne. Je décide de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est possible. Par contre, quand on mange pendant un jeûne qui est obligatoire, je ne parle pas bien entendu de celui du mois de
Ramadan, quand on décide parce qu'on a un hôte qui est venu nous voir, on a un père, une mère, on a un voyageur, un ami qui est venu alors qu'on était en train de jeûner et que c'était un jeûne qui est de rattrapage ou un jeûne qui était obligatoire et que l'on peut, bien entendu, et on doit, même dans la sunna, quand vous jeûnez et qu'on vous demande de rompre, si ce n'est pas un jeûne, bien entendu, obligatoire, on peut rompre le jeûne et ensuite on le paye. On rejeûne, on jeûne à nouveau, même si c'est un jeûne de rattrapage, ça c'est permis. Mais normalement, quand c'est un jeûne de rattrapage, on ne doit pas couper le jeûne, sauf dans certaines circonstances. Donc nous avons dit, on reçoit un invité ou on insiste pour que l'on mange. À ce moment, on peut donc jeûner et on peut rompre ce jeûne-là et ensuite on va le compenser. On ne va pas le compenser, bien entendu, ce jour. Quand on a coupé ce jeûne, on doit continuer à manger le reste et boire le reste de la journée, contrairement au jeûne qui est obligatoire le mois de Ramadan. Celui qui coupe un jeûne du mois de Ramadan, par oubli ou volontairement, se doit de continuer de ce jour-là sans manger ni boire, ce qui n'est pas le cas du jeûne en dehors du mois de Ramadan. Et également, celui qui coupe ce jeûne doit le refaire. Il doit le refaire dans la mesure où c'est un jour qu'il avait dédié à Allah subhanahu wa ta'ala, et si c'est un jeûne qui est obligatoire, il doit bien entendu rendre ce jour-là. Donc, il y a là des choses qui sont différentes par rapport à l'intention. Celui qui se réveille pendant le mois de Ramadan et qui n'avait pas l'intention de jeûner, celui-là n'a pas donc jeûné, mais il doit s'abstenir du manger et du boire, parce que c'est un jour de jeûne pendant le mois de Ramadan. Je ne parle pas de son jeûne n'est pas valable. Et il doit donc rattraper ce jour-là. Par contre, le Cheikh Uthaymin ou d'autres contemporains, savants contemporains, qu'Allah leur fasse tous miséricorde pour ceux qui sont partis, et préserve à ceux qui sont parmi nous encore une aubaine par rapport à ce qui viendra après nous, puisque les savants vont disparaître, et c'est ainsi que la science va disparaître, et que l'ignorance va couvrir, c'est l'un des signes de la fin du monde. Et donc, Allah bénisse tous nos savants, les premiers comme les derniers. Celui qui, donc, décide de jeûner et se retrouve, donc, au matin, sans savoir si c'est Ramadan ou pas, et quand on lui dit que c'est Ramadan, celui-là doit s'abstenir du manger et du boire, et n'a pas à rattraper le jeûne, dans la mesure où c'est ce qui était arrivé au jeûne obligatoire de Ashura, quand le prophète sallam est arrivé à Médine, et qu'il a trouvé les Juifs en train de jeûner ce jour, il a envoyé un mu'adhin, un héros, en train de dire aux gens de Médine, celui qui n'a pas mangé aujourd'hui, qui ne mange pas, donc l'intention n'était pas là, il n'avait pas mangé, mais ce n'était pas l'intention de jeûner, et celui qui a mangé, qui s'arrête de manger, parce que c'est un jour de jeûne, et c'est un jour obligatoire, il n'y a pas de discussion entre les savants pour savoir que Ashura, avant la révélation du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, était une obligation. Donc, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter, et donc, le fait de ne pas savoir que c'était le début du Ramadan, le fait de l'apprendre, fait qu'on doit s'abstenir du manger et du boire. Certains savants disent qu'il faut refaire ce jeûne, d'autres disent non, puisque Allah sait qu'on ne savait pas. Et le fait de ne pas savoir est une excuse que Allah donne, subhanahu wa ta'ala, à cause de sa miséricorde vis-à-vis de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Allah qui dit qu'il pardonne les erreurs, il pardonne à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ses erreurs, ses oublis et les contraintes. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit dans le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 286, La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Donc jusqu'à la fin des versets que vous pouvez lire, le 286, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui nous sera utile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous malgré nos erreurs et nos oublis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Muhammad, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.